Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va ouvrir la parole dans Ésaïe 53, verset 3. Donc il est écrit: Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. D'accord. Donc on va vraiment se concentrer sur le terme habitué à la souffrance. Il faut savoir que la parole, elle est vivante. Et il peut y avoir certains versets qui peuvent paraître répugnants, même si on essaie de pas forcément trop montrer des fois. Sachez, ça c'est un conseil que je donne toujours aux gens. Sachez que la parole, c'est la guérison, hein. C'est vraiment un miel, c'est un baume. C'est la joie, c'est voilà. Donc il y a forcément une raison de. Donc on se réjouit de la parole. Donc il y a forcément un moyen de se réjouir de la parole. Il y a un miel. Demandez la révélation au Seigneur. Il y a forcément une bénédiction derrière. C'est obligatoire. La parole est une bénédiction en elle-même. Donc, ce que je veux vous présenter déjà, il va falloir comprendre, hein, voilà, et accepter et réaliser que euh, avec le Seigneur, tous les enfants de Dieu, vu que notre identité c'est la parole, tel Christ est, tel tu vas passer par un moment de souffrance. Ça va prendre un temps. Je ne te demande pas d'anticiper ou bien de réfléchir ou bien de te dire que Dieu peut-être va envoyer ça demain, comme des fois, ça peut arriver des fois chez les chrétiens, ils se disent que Dieu va les tacler à tout bout de champ et tout et tout. On remet tout ce qui peut nous arriver voilà, Dieu, voilà, on accuse Dieu à tout bout de champ. Non, mais je dis, ça fait partie de la marche. L'enfant de Dieu passe par ce genre de choses. D'accord. Et dedans, passe par les souffrances. Donc ça prend un temps. Donc maintenant, si toi aujourd'hui c'est ta sortie du désert, sors. Mais ça prend un temps de toutes les façons, que vous le vouliez ou non. Et la souffrance avec le Seigneur n'est pas synonyme de mort, de tuerie, de souffrance, de chaos, de tout ce que vous voulez. La souffrance avec Dieu, donc il faut renouveler l'intelligence. La définition la compréhension de ce terme souffrance est synonyme de joie, de paix, d'amour, de force, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est la parole. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Donc il est totalement possible de se réjouir, même quand on est en pleine souffrance. C'est possible. Hein. On peut se réjouir. D'accord. Paul appelle ça les légères afflictions. C'est juste croire que ma joie ne dépend pas de ma circonstance. Ça dépend d'abord de Dieu. Donc Dieu peut vous communiquer la joie au milieu de la souffrance, la paix au milieu de la souffrance. D'accord. Donc vous avez la capacité de tenir. Et ce n'est pas éternel, c'est pour un temps. Voilà, c'est pour un temps. Et en plus, pourquoi le Seigneur veut que vous réalisiez justement que vous êtes habitué à souffrir? En partie, c'est simplement parce que ça va vous aider à ne plus avoir peur de l'avenir. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain a peur de souffrir. C'est en partie c'est pour cette raison, vu qu'il n'a pas de contrôle des fois sur le lendemain ou les jours d'après, il entre dans l'inquiétude. D'accord. Et cette inquiétude est liée au fait que des fois, il y a des scénarios qui vont venir de la tête, c'est des peurs de souffrir. Donc il va avoir des imaginations de chaos. Et justement, celui qui n'a pas peur de souffrir n'a pas ces raisonnements-là. Parce que il va pouvoir mieux se positionner par rapport à la parole dans le sens où déjà, tu ne connais pas de quoi il fait demain. Donc, tu n'as pas imaginé un chaos. Mais en plus, admettons, il y a même une menace. Ou bien comme ça s'est passé par exemple dans le cas de Pierre, on est venu lui dire, oui, tu étais avec le Seigneur, machin, peut-être il a paniqué, il a eu peur de souffrir, il s'est compromis. Ben, vu que toi tu es habitué à la souffrance, ben, tu n'as pas peur de souffrir, donc du coup c'est pas un problème. En fait, tu es libre, ça te libère justement. Donc c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et en plus, dans la souffrance en général, qu'est-ce qui va se passer? On braque le regard sur le Seigneur. On apprend à connaître le Seigneur, puisqu'on dit la parole dit clairement, celui qui souffre prie. Tu vas peut-être communier aussi avec les frères. Tu vas grandir dans les enseignements. Tu vas grandir dans la connaissance de Dieu. Et tu vas grandir dans la connaissance de qui tu es. Et tu vas réaliser que peut-être pendant des années, tu t'es beaucoup méprisé. Tu as beaucoup fait d'artifices, mais au fond de toi, vraiment, ça peut être aussi des moments d'humiliation. Hein. Donc là où tu croyais que tu étais fort, tu réalises que tu étais complètement à côté de la plaque et tu vas réaliser justement la vraie valeur, ce que Dieu pense de toi, que c'est beaucoup plus glorieux que tout ce que tu avais pu imaginer. En fait, tu vas vraiment dans tous les sens, mais sache en grosso modo, tu vas réaliser que tu as vraiment de la valeur. Je dis bien, ça va être une réalité. Et que ça n'aura rien à voir avec ce que tu as ou avec qui tu marches. Rien que ta propre personne de façon intrinsèque a de la valeur. Ça n'a absolument rien à voir avec les choses de la terre. Donc, rien que toi déjà, intrinsèquement, tu as de la valeur. Et naturellement, le reste, voilà, tout prend sa place. Voilà, tout repart à sa place. Les hommes prennent leur place. Dieu est d'abord en premier. Les hommes prennent leur place. Et ensuite, voilà, il y a les choses, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Tu vas dire heureusement. Parce que peut-être tu te prenais beaucoup la tête avant. Tu vas dire heureusement. Heureusement. Peut-être c'était le regard des hommes. Peut-être c'était ci. Peut-être c'était ça. Heureusement, je me sens libre. Oh, tu vas dire je me sens. Oh, merci.
Et même pendant la souffrance, hein, donc déjà c'est des choses qu'il faut saisir, il faut proclamer au-delà de comment l'âme se positionne. Voilà, tu dis non, je crois que voilà, voilà ce que le Seigneur dit dans la parole. Voilà, tu proclames la parole, tu pries, tu fais tout ce que tu veux. Ce que je te dis, tu n'es pas obligé d'attendre de le vivre à l'intérieur de toi avant de dire que je choisis de croire que je suis libre. Je choisis de croire que je suis joyeux. Non. Tu peux le proclamer dans la foi. Tu crois. Il y a le fait de croire et le fait de voir. C'est deux choses différentes. Il y a le fait de ressentir, de sentir et le fait de croire. Tu peux proclamer ce que tu crois. Tu es libre. Donc de proclamer ce que le Seigneur dit. Parce qu'il dit qu'il y a un poids de gloire derrière. D'accord? Donc ce n'est pas seulement quand avec le Seigneur à la fin ou après, voilà, quand on va entrer dans l'éternité. Mais c'est maintenant. Vous comprenez, on a la vie éternelle. Donc vous comprenez quand je dis l'éternité à la fin des temps. Non. Même maintenant, là, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu est en train de t'amener quelque part. Oui. Tu es un champion, tu es une championne. Voilà. Tu es fort. Tu es puissant. Tu as la capacité. Regarde de là où tu es sorti. Jusqu'aujourd'hui. Tu peux tenir. Tu peux y arriver. Ne me dis pas que tu n'es pas habitué. Tu es habitué. Tu sais tenir. Et tu as eu des moments de réjouissance même là-dedans. Si tu regardes derrière, tu vas réaliser que tu avais... mince, comment j'ai pu me réjouir avec tout ce que j'ai eu? Donc ça veut dire que tu as la capacité de... Si tu as pu te réjouir même peut-être pendant 1 heure, tu as la capacité de faire que tu te réjouis 24 heures sur 24. Rien n'est impossible. Oui, donc c'est possible de se réjouir. Je ne te dis pas quelque chose de nouveau. Je veux juste que tu réalises et que tu prennes conscience de qui est Jésus de Nazareth en toi. Tu diras heureusement. Ne touchez pas mon histoire. Ça, c'est mon affaire, mon Dieu. Merci. Je sais que ça t'a fait du bien. On se comprend. Et à la prochaine. Ciao, ciao.